الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue, Inch'Allah Ta'ala, nos cours de Aqidah, de croyance. Et comme vous le savez, pour ceux qui suivent les cours depuis le début, là où l'auteur, depuis deux cours, là, ce sur quoi l'auteur s'est penché en particulier, à ce niveau de Risala, l'auteur qui n'est autre que le Cheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il évoque donc des ayats qui sont en lien avec les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui traitent des attributs d'Allah Jalla wa ala. Et dans le cours précédent, nous avions fait une introduction dans laquelle nous avions évoqué que les attributs d'Allah Jalla wa ala se divisaient en deux, sifat fi'liyah wa sifat dhatiyah. Qu'il y a des sifat qu'on avait traduit par d'essence, des sifat qui sont liés à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, et des sifat fi'liyah, des sifat d'action qui sont liés à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Jalla wa ala le souhaite, il les accomplit. Et nous avions parlé de nombreuses sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'a cité l'auteur rahimahullah ta'ala. Et j'aimerais, avant de reprendre, faire une petite parenthèse introductive en disant, certes Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans le Coran de la meilleure des manières. Et وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en parole? Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit et il est parfait. Et il est donc parfait dans la manière dont il se décrit, Jalla wa ala. Il se décrit de la meilleure des manières. Et lorsque Allah Jalla wa ala se décrit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ses noms, lorsque Allah Jalla wa ala, notre Créateur, nous informe de ses attributs, cela n'est pas en vain. Cela n'est pas uniquement afin que l'on rassemble ces informations-là et qu'on les stocke et qu'on les mette dans une partie de notre esprit, de notre mémoire. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre avec ses noms et avec ses attributs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a informés de ses noms, lorsqu'il nous a informés de ses attributs, c'est pour un but. Et ce but-là, c'est donc de le connaître, Jalla wa ala. Et ce que cette connaissance, la connaissance d'Allah Jalla wa ala implique, c'est d'œuvrer en fonction de ce qu'impliquent ses noms et ses attributs. Beaucoup de personnes, subhanallah, et moi le premier, nous nous plaignons d'avoir des difficultés à nous concentrer dans notre prière. Nous nous plaignons d'avoir des difficultés à craindre Allah Jalla wa ala et à nous éloigner des interdits. Et nous ressentons une faiblesse. Eh bien, parmi les plus grandes causes de cela, il y a la méconnaissance des noms et des attributs d'Allah Jalla wa ala, premièrement. Et deuxièmement, malheureusement, souvent lorsque nous connaissons, nous faisons malgré tout. On sait mais on fait. Malgré que l'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala par une partie de ses noms et de ses attributs, eh bien on ne met pas en pratique, on ne vit pas avec les noms et les attributs d'Allah Jalla wa ala. Et wallahi, si le croyant, il vivait avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vivrait une vie heureuse, une vie pleine de bonheur et une vie d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela impliquera forcément, car Allah azza wa jal nous l'a promis,
cela implique le paradis. نسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفردوس الأعلى. Et je demande à Allah pour moi et pour vous le Firdaus al-A'la. Et donc, lorsque tu rentres dans ta salah et que tu dis Allahu Akbar, as-tu déjà médité sur le sens de Allahu Akbar? Allah, ay al-ma'louh, al-ma'boud, الذي يستحق العبادة المعبود بحق سبحانه وتعالى. Allah, celui qui est l'adoré, le seul digne d'être adoré, le seul qui mérite l'adoration. Akbar, le plus grand. Fallahu akbaru min kulli shay. Allahu akbaru min kulli shay. Allah est le plus grand. Et la traduction de Allahu Akbar n'est pas Allah est grand, c'est Allah est le plus grand. Et Allah est plus grand que toute chose. Allah est le plus grand dans ses noms. Allah est le plus grand dans ses attributs. Allah est le plus grand en lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand dans ses actes. Ensuite, tu es conscient que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te présentes devant Allah jalla wa ala. Et lorsque tu récites Surat al-Fatiha, eh bien Allah jalla wa ala te répond. Comme il dit dans le hadith Qudusi, tabaraka wa ta'ala, Inni qassamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai divisé la prière, c'est-à-dire al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Hamidani abdi, mon serviteur m'a loué. Et lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Athna alayya abdi, mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque tu dis Maliki Yawmiddin, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Subhanallah. Et ensuite, lorsque tu dis إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم jusqu'à la fin de la surah, Allah tabaraka wa ta'ala il dit هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ceci est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Lorsque tu commences ta salah et que tu médites sur ces choses-là, lorsque tu dis Subhana Rabbi al-Azim en courbant les chines, en t'inclinant devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Subhanallah, Subhana Rabbil Azim, Subhana, yani qu'Allah soit exempté de tout défaut et de tout manquement. Rabbi, le Seigneur, Al-Azim, l'immense. Te rends-tu compte lorsque tu dis ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est immense? Que Allah subhanahu wa ta'ala est immense dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes et en lui-même, subhanahu. Subhan Rabbi al-Azim. Et tu le répètes. Et toi, tu t'inclines face à cette grandeur, face à cette immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, lorsque tu te prosternes, lorsque tu es dans la situation la plus basse, la plus humiliante, tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Qu'Allah soit exempté, que mon Seigneur soit exempté de tout défaut, de tout manque. Subhan Rabbi Al-A'la, le plus haut. Parmi les noms d'Allah, le plus haut. Al-A'la. Ressens-tu donc, toi qui à ce moment-là est dans la position la plus basse, la plus rabaissante, tu affirmes et tu fais les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il est le plus haut. Par le fait qu'il est le plus haut. Et qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de toute chose et que rien n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah est au-dessus de tout. Allah est au-dessus de tout ce qu'il a créé subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte lorsque l'on se retrouve seul dans une pièce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, qu'Allah Jalla wa ala nous entend? Comment alors est-ce qu'on peut désobéir à Allah Jalla wa ala? Nas'alullah salamata wal afiyah. Et donc c'est ça le but lorsque l'on apprend les noms et les attributs d'Allah. Ce n'est pas le simple fait de comprendre que tel nom signifie telle chose uniquement. Non. Le but, c'est de les mettre en pratique et de vivre avec au quotidien. Et d'être ainsi et de faire les efforts pour appeler notre entourage à cela. Faire l'effort d'apprendre. Al-ilm, tu apprends ces choses-là. Ensuite, al-amal, tu mets en pratique. Ensuite, ad-da'watu ila dhalik, tu appelles à cela, tu appelles tes proches à cela, autant que tu peux en fonction de ta science et de ta capacité sans dépasser cela.
والصبر على الأذى. Et patienter sur le mal que tu pourrais rencontrer et les difficultés que tu pourrais rencontrer. أستغفر الله العظيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب. Ceci étant dit, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Et j'aimerais avant cela, je vous filme l'écran comme d'habitude. Ceux qui ont des questions, comme il est coutume, Inch'Allah ta'ala, vous posez les questions dans le bot. Et vous n'hésitez pas à les poser, barakallahu fikum. Et c'est le but de ces cours. C'est qu'ils soient compris par tout le monde. Taïeb. En principe, vous voyez mon écran. Parmi les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions vu al-ma'iyya, le fait que Allah soit avec nous, le fait qu'Allah soit avec. Naam. Et nous croyons qu'Allah est avec ses créatures, ici, tout en étant au-dessus de son trône. Donc ici, j'aimerais rajouter une précision que je n'ai pas évoquée le cours précédent. C'est que, donc, nous avions dit, Allah subhanahu wa ta'ala ma'a khalqih, haqiqatan, wa huwa mustawiyun ala arshihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc avec ses créatures, tout en étant au-dessus de son trône. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes, administre leurs affaires. Il pourvoit le pauvre, réconforte le triste, donne la royauté à qui il veut, et enlève la royauté à qui il veut. Il rend puissant qui il veut, rabaisse qui il veut. Le bien est entre ses mains, et il est capable de toutes choses. Et celui qui est ainsi, alors il est véritablement avec ses créatures, même s'il est au-dessus d'eux, véritablement au-dessus de son trône. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est similaire, et il est l'audient, le clairvoyant. Et nous ne disons pas comme disent al-hululiyya, parmi le jahmiyya, qui disent Allah est sur terre, c'est-à-dire mélangé à ses créatures. Et nous voyons que celui qui dit cela est un mécréant ou un égaré, car il a décrit Allah par une chose défectueuse qui ne convient pas. Subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, j'aimerais apporter une précision bi'idhnillah. Cette précision, c'est concernant la al-ma'iyya. Al-ma'iyya, donc, Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'excuse pour la coupure. J'ai une coupure d'internet. Je disais donc, normalement, est-ce que vous m'entendez? Normalement, vous devez m'entendre désormais. Si vous ne m'entendez toujours pas, faites-le moi savoir. Je disais donc, al-ma'iyya, sifatul ma'iyya, l'attribut de al-ma'iyya. C'est le fait donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création. Et ici, le sens de est avec, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas lui-même avec sa création, c'est-à-dire mélangé, mais il est plutôt avec sa création, avec sa science. Et al-ma'iyya, donc retenez ce terme, sifa, celle-ci, cette sifa, on l'appelle al-ma'iyya. Al-ma'iyya, elle est de deux catégories. Ma'iyyatun 'amma wa ma'iyyatun khassa. Une ma'iyya qui est générale et une ma'iyya qui est particulière. La ma'iyya générale, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toutes ses créatures par sa science. Donc, rien de ce qui se produit chez ces créatures n'échappe à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le ma'iyya qui est ma'iyya 'amma. Ensuite, donc, général, qui concerne tout. Et ensuite, nous avons une ma'iyya qui est khassa, une ma'iyya khassa, qui est particulière. Et celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'accorde aux croyants. La preuve de cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Wallahu ma'as sabirin. Et Allah est avec les patients. Ici, Allah est avec les patients, c'est-à-dire avec sa science, évidemment, et avec son aide.
Allah tabaraka wa ta'ala est avec les patients, c'est-à-dire il aide les patients et il les secourt. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui sont bienfaisants. C'est-à-dire, Allah aide ceux qui le craignent et Allah secourt ceux qui le craignent et qui sont bienfaisants. Et ça, c'est une ma'iyah qui est khassa. Ma'iyah qui est khassa. Ensuite, dans la ma'iyah khassa, on peut mettre une autre catégorie. Donc ça, celle que je viens de citer, le ma'iyah al-khassa, c'est une ma'iyah qui est propre à une partie des serviteurs d'Allah Jalla wa Ala par leur description. Par leur description. Les patients, les pieux, les bienfaisants, etc. Et ensuite, nous avons une ma'iyah qui est accordée à des serviteurs en particulier. Qui aurait l'exemple de cela dans le Coran? Qui aurait l'exemple d'une ma'iyah? Yani Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il est avec et Allah Jalla wa Ala affirme que cette ma'iyah elle est avec un serviteur en particulier, yani décrit par son nom que l'on connaît. Et ceux concernés dans le Coran, vous les connaissez tous. Yani la réponse, pour vous aider, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taïb, dans la grotte. Naam, ahsantum, naam. Lorsqu'il dit à son, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, dans la traduction, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, la tahzan, inna Allah ma'ana, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Ici, Allah, il était avec qui? Avec le prophète alayhi salatu wassalam et avec Abu Bakr radiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'in. Et donc ça, c'est une ma'iyah khassa, très particulière, yani. C'est-à-dire, Allah, il a décrit qu'il était avec, et ici, c'est des personnes en particulier. Et ici, c'est un prophète et un siddiq, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhu. Un autre exemple. Un autre exemple. Donnez-moi un autre exemple du Coran. Le prophète des Naam, avec Moussa. Naam, ahsantum. Qu'est-ce qu'il dit Moussa alayhi salam? Il dit alayhi salam, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh non, certes, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Donc ici, subhanallah, Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Inna ma'iya rabbi. Mon Seigneur est avec moi. Et également, Moussa est qui? Moussa est qui dans une autre ayah, dans Surat Taha. Facile. Dans Surat Taha, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit à Naam, à Haroun et à Moussa? Il dit Inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux, je vois et j'entends. Je suis avec vous deux, je vois et j'entends. Asma'u, j'entends, wa ara, et je vois. Et ici, ce n'est pas le simple fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala voit et entend Moussa et Haroun, parce qu'il voit et il est avec l'ensemble de ses serviteurs, mais il les voit, il les entend et il est avec eux par son secours et par son aide. C'est pour cela que cette clarification-là, elle est venue dans quoi? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Rendez-vous donc auprès de Pharaon, il a certes transgressé. Faqula lahu qawlan layyina. Et dites-lui une parole douce. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, afin peut-être qu'il se rappelle ou qu'il craigne. Qala inna nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons peur qu'il transgresse envers nous. Qala la takhafa. Et il dit n'ayez pas peur. Qala la takhafa inni ma'akuma asma' wa ara. Ne craignez donc pas, je suis avec vous deux, je vois et j'entends. Yani, ils ont peur. Yani, ils craignent d'une peur qui est naturelle, que Pharaon s'en prenne à eux. Quel est l'intérêt qu'Allah dise je vous vois et je vous entends? Yani, je vous vois et je vous entends et je vous secours et je vous aide et je vous raffermis. C'est ça le sens de cela. Donc, la ma'iyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est amma, elle est générale. Et elle englobe toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire rien n'échappe à sa science.
Et Allah tabaraka wa ta'ala, il est pleinement savant de ce qu'ils font. Et il est clairvoyant concernant leur situation. Et ensuite, nous avons quoi? Al-Ma'iyah qui est khassa, particulière. Et elle concerne soit les serviteurs par leur description, donc les croyants, les bienfaisants, les patients, etc., ou des serviteurs en particulier, tels que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, Moussa, Haroun, comme ça a été cité dans le Coran, et d'autres. Non, c'était ici, c'était donc une précision que je voulais apporter. Et je vois que le partage s'est arrêté. Je vous repartage. Non. C'était la précision que je voulais rapporter par rapport à la dernière fois concernant le ma'iyya. طيب. نقول وبالله التوفيق ونؤمن بأنه فعال لما يريد. قال المصنف رحمه الله ونؤمن بأنه فعال لما يريد. Et nous croyons que il accomplit tout ce qu'il veut. Ici donc, الصفة في أو نستفيد من هذه الآية أن لله تبارك وتعالى إرادة. Nous tirons comme leçon de ce verset qu'Allah Azza wa Jal fa'alun lima yurid, il accomplit tout ce qu'il veut, que Allah tabaraka wa ta'ala a une volonté. Parmi donc les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons al-irada, la volonté, al-irada. Et al-irada fait partie des sifat dhatiyya, des sifat dhatiyya. Et Inch'Allah, j'espère que vous avez retenu ces termes. Sifatun dhatiyya ou sifatun fi'liyya. Sifatun dhatiyya, un attribut d'essence lié à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se sépare pas de lui. Et nous avons une sifa fi'liyya, un attribut d'action qui est lié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez de retenir les termes en arabe, bi'idhnillah, barakallahu fikum. طيب. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il a une irada. Et cette irada, c'est une sifa dhatiyya. Donc ici, ce qu'a voulu dire l'auteur, rahimahullah, par sa parole, et nous croyons qu'il accomplit tout ce qu'il veut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. Et donc, c'est pour cela que ici il va expliquer de manière sommaire qu'est-ce que al-irada, sifatu al-irada. يقول رحمه الله ونؤمن بأن إرادته سبحانه وتعالى نوعان أو كما قال ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان. نعم. كونية يقع بها مراده. Retenez bien ça. Et ça, pour ceux qui ont suivi les cours, on l'a déjà abordé. Et Inch'Allah, on le réabordera. Parce que toutes ces choses-là, ça fait partie des sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillah, notre foi l'augmente par le fait de répéter ces choses-là. Nous croyons donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a une volonté. Donc la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est de deux sortes. Nous croyons que sa volonté, Jalla wa ala, est de deux sortes. Premièrement, iradatun kawniyya, une volonté universelle. Ce qu'il veut s'accomplit. Ce qu'il veut s'accomplit. وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لَهُ. Et cela n'implique pas que ce soit une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. وَهِيَ الَّتِي بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ. Et c'est celle que l'on appelle al-mashi'a. Donc cette catégorie, cette sorte de irada, al-irada al-kawniyya, dans le Coran, on l'a sous le nom de al-mashi'a. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Et si Allah avait voulu, وَلَوْ شَاءَ شَاءَ, comme ma Allah, sha'a, le verbe sha'a en arabe, c'est vouloir. Sha'a yasha'u. Donc c'est le verbe vouloir, mashi'atan. Donc si Allah avait voulu, il ne se serait point entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de sa mashi'a qui est kawniyya. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il aime al-iqtital? Est-ce que Allah jalla wa ala, il aime que les gens s'entretuent? Non. Mais lorsque cela arrive, Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu. Donc c'est pour cela que l'on a dit, ou qu'il dit, rahimahullah, ce qu'il veut s'accomplit. Ce qu'il veut s'accomplit, sans que cela implique que ce soit une chose qu'il aime. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit,
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. Et si Allah veut vous égarer, il est votre Seigneur. Donc si Allah veut vous égarer, il est votre Seigneur. Et ça, c'est la parole, wallahu alam, de Nuh, alayhi salam, si je ne me trompe pas. Et donc, si Allah veut vous égarer, il est votre Seigneur. Si Allah veut. Donc ici, on a la volonté. Est-ce que l'égarement est une chose qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il aime? Non. Mais celui qui est égaré, il est égaré parce qu'Allah l'a voulu. Donc ça ne sort pas de ça, de sa volonté. Mais ici, c'est de l'ordre de sa volonté qui est kawniyah, universelle. La deuxième catégorie, la deuxième sorte. Wa shar'iyyah la yalzamu biha wuqu'ul murad, une volonté religieuse. Et il n'est pas forcé qu'elle soit effective. Je vais expliquer. Wa la yakunu al-muradu fiha illa mahbouban lah. كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. Et ce qui est voulu par cette volonté-là, la volonté religieuse, est forcément quelque chose qu'Allah aime. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut vous accorder son repentir. Allah veut vous accorder son repentir. Donc ça, c'est la volonté religieuse. Et la volonté religieuse, il se peut qu'elle soit effective et il se peut qu'elle ne soit pas effective. À l'inverse de la volonté universelle. La volonté universelle, elle s'accomplit forcément. La volonté religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu religieusement que les musulmans accomplissent, que les humains accomplissent la salah. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu religieusement que les hommes adorent Allah tabaraka wa ta'ala seul sans associer, le tawhid. Est-ce que les hommes, les êtres humains, adorent tous Allah Jalla wa ala? La réponse c'est non. Est-ce que les êtres humains prient tous? La réponse c'est non. Pourtant, c'est des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu religieusement et qu'Allah a décrété religieusement. Mais il n'est pas forcé qu'elle soit effective. En revanche, c'est forcément quelque chose qu'Allah aime. On ne peut pas dire le meurtre, cela relève de la volonté religieuse. Non. Le meurtre relève de la volonté universelle lorsque celui-ci se produit. Car rien ne sort de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car si on dit que le serviteur, il est celui qui veut les choses sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors nous avons donné à Allah une divinité. Puisqu'il y a des choses qui se produisent sans la volonté d'Allah. Et qu'il y a des choses donc qui sortent de la volonté d'Allah. Donc nous disons que Allah tabaraka wa ta'ala, certaines choses, il les a voulues, et certaines choses, il ne les a pas voulues. Et ça, ce n'est pas possible. Et si nous disons que Allah tabaraka wa ta'ala veut les choses qu'elles s'accomplissent et que l'homme, il n'a pas de libre arbitre, eh bien cela voudrait dire que l'homme, il est forcé de faire tout ce qu'il arrive. Et dans ce cas-là, il aurait une excuse yawm al-qiyamah. Et il va dire, Ya Allah, si j'ai fait tel péché, c'est parce que tu m'as obligé à le faire. Alors que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous disons non. Rien ne sort de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'être humain, l'homme, Allah Jalla wa ala, lui a accordé un libre arbitre. Et il lui a accordé une volonté. Mais la volonté de l'homme ne sort pas de la volonté d'Allah Jalla wa ala. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le lien du bot que j'ai mis dans le groupe, dans le Qana, plutôt dans la chaîne. N'hésitez pas, barakallahu fikum, si ceci n'est pas clair. Comment savoir si c'est à cause de l'amour pour nous? Ça, c'est autre chose. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْكَوْنِيَّ وَالشَّرْعِيَّ تَابِعٌ لِحِكْمَتِهِ فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. Et ensuite il dit, regardez, c'est extrêmement important. Et wallahi, si le croyant, il vit en mettant cela en pratique, wallahi, il vit une vie agréable et sans peine. Il dit, rahimullah, et nous croyons que sa volonté universelle ainsi que religieuse suit sa sagesse. Tout ce qu'Allah a décrété universellement
ou religieusement, afin que ces créatures l'adorent par ceci, est forcément pour un but sage, en conformité avec la sagesse. Que nous ayons connaissance de celle-ci ou non. سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Allah n'est-il pas le plus sage des sages? Et qui est plus véridique qu'Allah en parole pour des personnes qui raisonnent? Donc, lorsque tu vis ainsi, subhanallah, lorsque tu vis ainsi, tu sais que tout ce qui t'arrive se cache derrière une sagesse. Allahu Akbar. Tout ce qui t'arrive, eh bien, il y a derrière cela une sagesse. Si jamais tu es éprouvé par quelque chose de désagréable, une épreuve, une musiba, bala, tu sais qu'il y a derrière cela une sagesse. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'a décrété que tu es malade, c'est qu'il y a une sagesse derrière, mais tu ne la connais pas. Si Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de t'éprouver par le manque de subsistance, de rizq, eh bien sache que ceci, Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu car il y a une sagesse. Et si même tu accomplis un péché, eh bien bi'idhnillahi ta'ala, il y a derrière cela une sagesse. Afin que quoi? Afin que tu reviennes vers lui. Afin que tu reviennes vers lui. Et donc, celui qui vit ainsi, wallah, il vit une belle vie. Yani, tu sais que tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété, que ce soit universel ou religieux, il y a une hikmah. Et même ce qui est religieux, tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété religieusement, il y a forcément derrière cela une hikmah. Il se peut, na'am, qu'il y ait des difficultés des difficultés apparentes, en apparence, dans la mise en pratique de la religion. Na'am, tu ne peux pas travailler dans un travail où tu ne peux pas accomplir tes prières à l'heure. Tu ne peux pas travailler dans un travail où ce que tu fais est haram. Tu ne peux pas travailler en sachant que dans ce que tu transportes, dans ce que tu produis, il y a des choses qui sont haram. Il y a de l'alcool, il y a du porc. Il ne t'est pas permis, ô ma sœur, d'enlever ton hijab. Et tu dois plutôt te couvrir. Et Allah, Jalla wa ala, il t'a ordonné de te couvrir. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à la femme d'obéir à son mari. Il a ordonné à la femme d'obéir à son mari. Mais il y a derrière cela une sagesse. Il ne faut pas avoir ces pensées et être influencé par ces pensées féministes qui nous éloignent de la religion d'Allah, Jalla wa ala. Que l'on en ait conscience ou non. Trop de femmes, ma'al asaf shadid, trop parmi nos sœurs, sont rebelles envers leur mari. Alors que cela ne fait pas partie des choses qu'Allah Jalla wa ala, il a décrétées religieusement pour la femme. Et il en est de même pour les hommes. Trop de nos frères sont durs envers leurs femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme et moi je suis le meilleur d'entre vous avec ma femme. Trop de frères sont durs, ont un mauvais comportement envers leurs épouses. Et ça, il se peut que par exemple la sœur elle soit éprouvée par cela. Eh bien, il faut patienter. Et il faut se dire qu'il y a derrière cela une sagesse qu'on ne connaît pas. Et vice-versa, peut-être mon frère que tu es éprouvé parce que toi, ton épouse, ta femme, elle n'est pas très obéissante. Mais peut-être ce n'est pas peut-être, il y a une sagesse. Il y a une sagesse derrière, que tu le saches ou non. Les enfants, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'accorde pas d'enfants. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve et que tu n'aies pas d'enfants. Eh bien, il y a en cela une sagesse, que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas. Non. Donc, ici, il faut vivre avec cela. Et on avance, Inch'Allah ta'ala, afin que je ne m'attarde pas trop. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Ensuite, il va donc, je vais vous poser la question, il dit nous croyons qu'Allah aime ses alliés et qu'il l'aime. Dans la traduction, dit si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Quelle est la sifa, quel est l'attribut ici que
le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a voulu affirmer par cela. Et nous croyons qu'Allah aime ses alliés et qu'il l'aime. Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Quel est l'attribut ici? Naam, l'attribut de l'amour. Et l'attribut de l'amour, c'est une sifa dhatiya ou fi'liya. Et je dis volontairement pas en français. C'est une sifa dhatiya ou fi'liya. L'amour, al-mahabba. Sifatun fi'liya. Ahsantum, masha'Allah. Tabarakallah. Naam. Fi'liya, ahsantum. C'est une sifa qui est fi'liya. Et donc, il dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Donc ici, regardez, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est corrélé à quoi? Il est corrélé au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous prouve que c'est une sifa dhatiya. Non, pas c'est une sifa fi'liya. Non, pas dhatiya. C'est une sifa fi'liya. Et ici, parce qu'elle dépend de, elle fait suite à, elle vient en réponse, ou elle se produit suite à une chose qui l'implique. Donc ici, là, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela donc, subhanallah, que parmi les plus grands moyens d'obtenir l'amour d'Allah jalla wa ala, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du prophète alayhi salatu wa sallam. Cela fait partie des plus grands moyens d'obtenir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans sourate Ali Imran, Allah jalla wa ala dit فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ. Et Allah amènera certes un peuple qu'il aime et qu'il aime. Qu'il, jalla wa ala, aime lui et qu'il aime eux qui aiment Allah. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il aime. Dans sourate Al-Ma'idah, naam. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah aime les patients. Allah aime les patients. Et Allah jalla wa ala dit wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Et soyez justes, Allah aime les justes. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et soyez bienfaisants. Allah aime les bienfaisants. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Et nous croyons que Allah, il aime ce qu'il a légiféré, yani dans sa religion, comme acte et comme parole. Comme acte, la salah, la zakat, et comme parole, le dhikr, tilawatul Qur'an, la récitation du Coran, etc. Et qu'il déteste ce qu'il a interdit. Et la chose la plus immense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré et ordonné, c'est at-tawhid. Et la chose qu'Allah jalla wa ala a interdit et qu'il déteste le plus, c'est al-shirk wal-kufr bihi jalla wa ala, la mécréance et le polythéisme. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum. Et si vous mécroyez, eh bien Allah se passe largement de vous. Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, alors Allah il l'agrée pour vous. Yani, Allah n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. En revanche, si vous êtes reconnaissant, alors Allah agrée la reconnaissance. Car al-shukr, c'est quoi? C'est une adoration. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il l'agrée. Et dans une autre ayah, mais Allah a détesté leur départ, yani le munafiqoun, les munafiqoun, les hypocrites. Mais Allah a détesté leur départ et il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Allah a détesté leur départ, le fait qu'ils partent. Et donc ici, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il déteste. كذلك قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر. Et il dit, et nous croyons qu'Allah est satisfait, agré de ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, des œuvres pieuses. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, dans la traduction, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Telle sera la récompense pour celui qui a craint son Seigneur. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il a comme sifa
Ar-rida, parmi les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rida, l'agrément. Et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est pour ceux qu'il a légiféré et il est pour ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres. Et on lit encore ça, Inch'Allah, et on s'arrête. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. Et nous croyons qu'Allah se met en colère contre celui qui mérite sa colère parmi les mécréants et autres. قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. Ceux qui ont un mauvais soupçon d'Allah, c'est-à-dire les hypocrites, ils auront pour cela un châtiment. Et Allah s'est mis en colère contre eux. Dans Surat Al-Fath. وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Mais ceux à qui Allah a ouvert la poitrine à la mécréance auront la colère d'Allah et un châtiment immense. Et donc nous croyons que parmi les caractéristiques d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-ghadab, la colère. Al-ghadab, c'est quel type de sifa? On s'arrête là, Inch'Allah. C'est quel type de sifa? Al-ghadab, la colère. C'est une sifa qui est quoi? ذاتية ولا فعلية؟ هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة فعلية. نعم أحسنتم. C'est une sifa فعلية. Je vois, masha'Allah, qu'il y en a qui écrivent, qui répondent en arabe. Si ceux parmi vous qui aimeraient que je parle un peu plus en arabe pendant les cours, écrivez-le dans le bot. Mettez plus arabe. Inch'Allah. Pouvez-vous écrire en arabe, s'il vous plaît, deux types de sifat. J'ai pas le clavier arabe avec moi. Inch'Allah, je vais l'écrire dans le qana, juste après. Ceux qui veulent plus d'arabe, mettez, Inch'Allah, dans le bot plus arabe. Comme ça, Inch'Allah, je vois si, Inch'Allah ta'ala, on peut essayer de faire le cours plus en arabe, sans que cela, évidemment, ne porte préjudice à quiconque parmi vous, de sorte à ce que ce soit compréhensible, pas par tout le monde. Inch'Allah. Inch'Allah. Quelles sont les preuves qui parlent de la volonté universelle et celle religieuse? Barakallahu fik. Les preuves, on les a citées, Akhil Karim. Elles sont ici. Une volonté universelle. C'est ce qu'on appelle mashi'a. Walaw sha'a Allahu ma qatatalu. Si Allah avait voulu, il ne se serait point entretué. Ça relève de al-kawniyya, universelle. Et religieuse, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut vous accorder son repentir. Ça, c'est la volonté religieuse. Maintenant, le terme kawni, shar'i, ça fait partie de ce qu'on appelle mustalahat. Mastalaha alayhi al-ulama. Ça fait partie des terminologies scientifiques. Les savants, pour mettre un mot sur ces choses-là, pour répondre aux innovateurs, ils ont dit il y a deux types de volonté, une volonté universelle et religieuse. Mais il n'y a pas un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kawniyya wa shar'iyya. Il n'y a pas cela. Mais c'est du al-istilah min al-istilahi al-shar'i. Ça fait partie des terminologies religieuses qui ont été apportées par nos ulama afin de classifier et d'ordonner les choses. هذا من المصطلح الشرعي ما اصطلح عليه العلماء من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لكنها صحيحة إن شاء الله لمدلولها فإنها تدل على معنى صحيح فهي صحيحة وهو مما اصطلح عليه العلماء وهذه التقاسيم والأنواع هي من قبيل ما استنتج بماذا بالتتبع والاستقراء. Et ça fait partie des choses que les ulama, ces divisions, ils ont fait par le suivi des textes. Les ulama, ils ont pris tous les textes. Les ulama, ce n'est pas nous. Les ulama, ils ont pris tous les textes. Et ils les ont analysés. Et ils ont sorti de ces textes-là, les textes, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et ils ont dit, ici on comprend donc qu'il y a deux types de volonté. Et ils ont dit kawniyya, shar'iyya. Et ils l'ont divisé ainsi. Et même si c'est un terme qui n'est pas venu directement dans le
euh, même s'il n'est pas venu directement dans le Coran et la Sunna, le sens est juste. Masha'Allah. Vous êtes beaucoup, Allahumma barik, à demander l'arabe. J'aurais pas pensé qu'il y en avait autant. Masha'Allah. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نتكلم بالعربية أثناء الدرس حتى يتدرب الجميع على ذلك، ولا ننسى أن الأصل هو العربية. أما الترجمة هذه فهي لفترة ما، أما أن يتعود المسلم على ذلك فلا، لأن ديننا بالعربية، والقرآن قرآن عربي، ونبينا نبي عربي صلى الله عليه وسلم. نعم. Et donc, il ne faut pas oublier que la base, c'est la langue arabe, et que notre religion a été révélée en arabe, et que notre prophète est arabe, sallallahu alayhi wa sallam, et que la traduction, c'est une chose qui doit être prise yani, de manière temporaire. Mais on doit essayer, bi'idhnillahi ta'ala, de ne pas se suffire, se contenter de cela. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Ça, en tout cas, ça me réjouit que les cours soient actifs et que vous suivez avec moi. Barakallahu fikum. Et si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à le faire. Jazakumullahu khayran. Et je rappelle aux frères qu'il est strictement interdit de contacter les sœurs en privé. Et il en est de même pour les sœurs, bien que la plupart du temps ce soit l'inverse. Souvent les frères se permettent de contacter les sœurs. Ne faites pas cela. Barakallahu fikum. Et respectez donc ceci. Et les sœurs, essayez de changer, Inch'Allah, de mettre un point ou quelque chose afin que qu'il n'y ait pas de tentation. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.